Nous sommes persuadés de vivre dans un monde de causalité, enchaîné dans des cycles sans fin de cause à effet. La naissance physique serait le début du monde, et la mort physique en serait sa fin. Or, tous les sages, saints et mystiques, parlent d'un niveau différent de réalité. Si l'on examine avec attention notre propre expérience, nous verrons que nous avons tous connu des instants de joie parfaite, ce sentiment d'être comblé, heureux, sans besoin, sans demande. Dans ces instants, nul besoin de penser au futur, nul besoin de se remémorer le passé. Le temps, à cet instant, a perdu sa réalité. Un sentiment d'intemporalité règne dans lequel moi, mon âge et mon histoire sont devenus sans intérêt. En examinant nos actes et comportements, nous allons voir qu'ils s'imposent à nous plus que nous nous imposons à eux. Les actes se font, les comportements s'enchaînent, mais nous ne savons pas vraiment ce qui les régit. Nous pouvons bien sûr dire que c'est le besoin et la nécessité, mais ces besoins et nécessités ne sont pas les mêmes à chaque instant et à chaque période de la vie. En portant le regard sur la nature et le monde, derrière l'apparent chaos transparaît une intelligence. La vie semble intelligente. Elle fait pousser les plantes et les arbres à la place qui leur est adaptée. Elle unit et désunit les êtres au moment approprié. La conscience de cette intelligence qui gouverne le monde et les êtres est à la base du fonctionnement de celui ou celle qu'on appelle le croyant. Celui qui croit, qui pressent que la naissance et la mort ne sont pas l'unique réalité. La spiritualité s'enracine ainsi dans l'expérience de l'intemporalité et de l'intelligence de l'univers. Coupez une orange en deux. Voyez l'organisation parfaite que dessinent les trames du fruit. L'harmonie et la symétrie sautent aux yeux. Voyez l'union d'un ovule et spermatozoïde. Regardez la manière dont le fœtus prend forme, s'anime, puis devient l'enfant qui jaillit à la vie. Les religions ont bien tenté de mettre en forme l'expérience spirituelle, mais vouloir mettre en forme le sans forme est une gageure risquée. Nous avons ainsi vu le pouvoir personnel tenter de s'approprier l'intelligence impersonnelle et mener aux violences et incompréhensions qui sont encore légion dans l'humanité d'aujourd'hui.